Et bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors, j'espère que le son c'est tranquillou, que ça crache pas trop. Bientôt je me procurerai un, un truc en mousse là, pour mettre dessus, pour éviter que les petits derniers crachats qui passent eh ben, ne passent plus. Alors, j'ai vu que il y avait Braid Kokoro, Anishka, Pali, Blaou est là aussi. C'est génial. Je suis content de vous voir. Anishka, j'ai fait ma biblio aujourd'hui pour les grattes. Heureusement que je ne devais pas faire l'inventaire des partitions med. Ouais, c'est clair. Bah comment vous allez tous un peu, toutes et tous là, dites-moi dans le chat un peu, quoi de neuf, qu'est-ce qui va de... Comment c'était ce week-end Est-ce que vous aviez du jus de pomme hein? Pali, ça va très mal, j'ai voulu acheter des beignets aux pommes pour le goûter, mais ils en avaient plus. Je termine même pas cette phrase. Je ne termine même pas cette phrase. Là, c'est une honte entière, c'est waouh. Blau, fatigué, j'ai eu des retouches pour un tatou aujourd'hui. Ouh. Est-ce que c'est indiscret de te demander quel tatouage Ouais, fatigué, ok. Ouais. Bah moi aussi, hein, ultra fatigué. J'ai pas mal bossé et puis bah, j'ai commencé à faire la biblio des regrattiers. Donc comme disait Anishka dans le chat, les regrattiers c'est notre association de reconstitution. Et en fait, on est en train de faire une bibliographie générale de tous les ouvrages de tous les membres de la troupe. On fait un truc ensemble et il y a beaucoup de choses, quoi. Voilà. Le lézard, chouette. Une salamandre un peu à la François Ier. Et donc, bon, cela dit, si Pali, toi, tu n'as pas des beignets aux pommes, je te plains sincèrement. Mais j'ai ma tasse de Schtroumpf amoureux I Need a Hug avec euh, des jus de pommes dedans. Voilà. Ah ouais, ça fait beaucoup de bouquins. Ouais, carrément. Hein. Tu vois, par exemple, genre là, tu vois, tu as toutes les étagères donc de moi, plus des bouquins par-ci par-là qui traînent chez moi. Et encore là, moi personnellement, j'ai pas grand-chose par rapport à d'autres. Et voilà, quand t'as 30-40 personnes, bah ça va faire beaucoup à centraliser tout ça. Une minute de silence pour les beignets de Pali. Bah je veux bien accord... Oui. Non mais oui, oui, une minute de silence. C'est vrai, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Ouais, mais moi j'ai du mal à me taire là ce soir. Oui. Par contre, ouais, une libation pour les beignets de Pali. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors les amis, mais toi tu es là pour parler alors, ça va exactement, moi je suis là pour parler. Faites tous une minute de silence chez vous, et puis en plus vous pouvez parler dans le chat. Eh, eh, hmm. Je parie qu'en fait vous êtes tous silencieux. Bref, alors donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Donc ce soir, bah, comme d'hab, on fait l'objet du lundi, et puis chill, hein, on discute, on geek ensemble à Dragon Age, puisque Dragon Age ça avance. Là, j'ai un peu avancé juste avant le live, j'ai un peu avancé sur le jeu pour qu'on puisse commencer ça sereinement. Bright Kokoro, oui, je fais la vaisselle dans le silence. La vaisselle dans le silence. C'est beau ça. C'est beau. Ce serait digne d'un vers surréaliste. Enfin bon. Vous remarquerez que j'ai mis juste là. Attendez, hop, voilà notre cher Croque-Mou, parce que j'avais envie en fait. Voilà, il m'avait manqué depuis l'ascension sur les dragons. Et donc j'ai remis Croque-Mou. Voilà. Alors, eh ben, sans plus tarder, allons-y. Alors, les lanternes médiévales. Mais oui, les lanternes. Eh ben, commençons par l'objet. Oups, j'ai fait tomber les livres. Voilà ma lanterne à moi. Alors, du coup, elle est un peu grande. Hein. Donc, de cette façon, très cher.
Donc, c'est du bois, donc là c'est du frêne, il me semble. C'est du frêne, ou du hêtre, je sais plus. Donc voilà, ça ressemble à ça, de haut. Et là, autour, c'est soit de la corne, soit du parchemin. Donc ici, pour le coup, c'est du parchemin. Et donc après, le truc, donc comment ça fonctionne? Bah, vous mettez la bougie dedans, et puis c'est bon. Non, je rigole. Euh, Normalement, il y a un mécanisme en dessous, en fait. Le truc, c'est que on n'a pas retrouvé d'exemplaires en bois, à ma connaissance. Et donc, en fait, on ne sait pas comment fonctionne correctement le système en bois. On a juste des iconos. Et donc, pour le système en dessous, il y a 10 000 interprétations possibles. Et donc là, l'interprétation qui a été prise pour la mienne, c'est en fait sous forme de crochet. C'est dans ce sens-là. En fait, non, bah là, du coup, je l'ai mise. Voilà, on tourne, puis on enlève. Voilà. Du coup, j'ai le trou. Et j'ai plus qu'à mettre la bougie sur un clou en métal là. Alors à l'époque ça pouvait être sur un clou en bois ou enfin bon après il y a plein de façons différentes mais sur le principe eux ils ont imaginé ça. Il y a plein d'autres choses qui ont été imaginées par les reconstituteurs. Normalement on mettait aussi du coup une bougie en cire d'abeille et j'en ai très chers amis mais ça coûte une blinde. Et et ce qui est bien, c'est qu'en fait, la cire d'abeille, du coup, tout crame en fait, et ça vous laisse rien à l'intérieur, et ça c'est chouette quand même. Lanterne, machin très utile pour casser l'humidité dans une tente la nuit, mais qu'on ne peut pas avoir dans la tente des musiciens parce qu'on a nulle part où l'accrocher, et donc on se les gèle. Ouais, mais bientôt, bientôt. Parce qu'en vrai, tu vois, genre, comme moi je dors souvent avec les musiciens, enfin de temps en temps je dors avec dans la tente musique. Tu vois, genre celle-là, là, franchement, si on a une traverse là, on fait un nœud avec ça là, et c'est bon, hein, tu vois. La corne laisse assez passer la lumière. Oui, ça dépend de ta corne, quoi, comme d'hab. Hein. Évidemment, il faut prendre la corne assez fine, etc., etc. Mais c'est les deux sources qu'on m'a indiquées. Ah, ben justement, on n'a pas de traverse. Bon, bah voilà. Ben, faudra trouver une table. Ou alors, ouais, dans ces galères, bah, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen. Mais voilà. Et donc, ça c'est un exemplaire hein, que j'ai acheté 45 € d'ailleurs de mémoire. Euh, mais il y a plein d'autres exemplaires et du coup je voulais bah, vous montrer un peu tout ça. Quels sont les différents exemplaires de lanternes médiévales, etc. etc. Hmm. Bah justement on n'a pas de table non plus. Ouais non mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on. Ou alors on peut. Ah mais t'as un tabouret. T'as un tabouret. T'as un tabouret. Voilà exactement. Blau le suggère, t'as un tabouret. On met ça dessus. Bon après faut juste faire gaffe quand on rentre dans la tente quoi. Voilà. Bon, alors je la pose là-bas et je vais vous montrer un peu les sources. Hop. Alors, on va mettre ça et puis ça. Hop. Alors bon voilà. Du coup ça c'est ma source à moi là, celle que j'avais trouvée, la dernière source. C'est rien de très compliqué. Hein. Ça c'est du coup bah, celle qui a probablement été une source qui correspond à la lanterne que j'ai. Donc on voit voilà ça c'est un manuscrit allemand 15e siècle. Voilà. Johannes von Indersdorf, Spruchsammlung von Eigenbesitz, Buchlein von der geistlichen Gemahlschaft. Mhm. Voilà. Bavière 1454. Donc voilà, une petite source. C'est marrant, hein. Une nana qui souffle de la trompette, genre devant en mode ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Euh, voilà, avec des espèces de turbans chelous. Et du coup, bien sûr, donc ça c'est ma lanterne, mais il existe plein d'autres lanternes, plein d'autres types de lanternes, infiniment plus classe, hein, parce que moi j'ai pris la moins chère. Euh, mais pour vous montrer, oula, qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ah voilà, il y a ça par exemple, donc des lanternes en métal, hein,
comme celle-ci ou celle-là. Donc là, enfin c'est le même principe. Donc ça c'est une reconstitution là, celle-là. Voilà. Ah, donc ça déjà c'est pour les riches, hein. Et vous voyez qu'ils ont mis une poignée en bois parce que sinon en métal ça vous brûle les mains quand vous voulez la prendre. Voilà. Bon, ça c'est des lanternes bizarres là. Moi j'aime pas ça. C'est moche. Voilà. Unknown Medieval Lanterne. Hmm. Ah oui, c'est celle-là que j'avais vu qui était magnifique là. Mais voilà, voilà, bah ça c'est génial ça. Ce manuscrit là il est génial, hein, si jamais vous avez l'occasion de le regarder. Je sais plus comment il s'appelle. Pali, tu l'as mis dans le Discord des regrets il y a pas longtemps il me semble. C'est un manuscrit qui s'étale en fait sur à peu près 100 ans. Donc là on est clairement sur du 16e, hein, c'est plus du 15e. Mais en fait bah, il commence au milieu 15e et il va jusqu'au 16e siècle. Et vous avez toutes les corporations de métiers qui sont figurées dessus. Et donc bon bah là des lanternes, hein. Mais voilà, il y a tout ça là, c'est un truc de Nuremberg. Il y a tout, c'est génial, vous avez tout, tout, tout. Voilà, ça c'est une autre lanterne qu'on trouve. Alors là du coup c'est 1618, 1620. Mais on la retrouve déjà dans les sources médiévales 15e aussi. Après il y a celle-là aussi là, c'est un peu plus classique. Et celle-là faut faire attention parce que ça, on se brûle facilement. Oh pardon, j'ai touché le micro. Oui tout à fait. Agnieszka qui dit ouais, j'ai vu les iconos de musiciens sont franchement 16e, je suis déçu. Ouais, ouais, c'est dommage, hein. Mais par contre, ouais, ce manuscrit est topidou pour. Bah, enfin, ça dépend de ton truc, ouais. Mais c'est vrai que. Il vole des tours si vous n'êtes pas musicien, quoi. Ouais, il y a tout. Il y a les fabricants de chaussures, enfin, tous les métiers possibles et imaginables, hein. Fabricants de cottes de mailles, tout. Absolument tout. Mais celle-là, elle est stylée, celle-là. D'ailleurs, si vous voulez un bon compte Pinterest lorsque vous faites des recherches iconographiques médiévales, je vous conseille fortement le Omini Soluti qui est ici. En plus celle-là elle est stylée 1427, je prends. Où est-ce que je vais la mettre? Tiens, source allemande puisque c'est allemand. Euh, Oui, du coup je disais oui, Omini Soluti, il est génial. Il a fait des trucs de dingue. Donc ça, c'est son truc sur les lanternes, mais moi je m'en fiche. Voilà. Et donc en fait il a fait des tableaux géniaux avec toutes les classifications que vous voulez, hein. C'est assez incroyable, avec des sous-catégories. C'est hallucinant, hein. Par exemple, je sais pas, mettons qu'on veuille un cheval médiéval. Et voilà, vous avez toutes les sous-catégories. C'est quand même un truc de fou, hein. Mm. La selle, les morts, les fers, etc. etc. C'est un peu la classe. Voilà, je vous le conseille parce que puis généralement en fait il met la source, enfin le lien vers la source et ça c'est quand même ultra pratique. Par exemple je pense dans les métiers. Regardez, il a fait par métier. Il est fou ce type. Je lui vais envoyer un message en plus, donc vous pouvez lui envoyer un message en anglais bien sûr et il vous répondra en plus. Donc c'est quand même génial. N'est-il pas? Merci pour la source du coup, Pali. Anishka, si vous voulez vous rincer l'œil sur du med, allez regarder le Taquinium. Toi qui. J'arrive pas à le dire. Taquinum sanitatis. Taquinium sanitatis, c'est un manuscrit, on est d'accord, c'est pas un compte Pinterest. Euh, voilà, du coup, vous voyez, il met les liens. Voilà, Nürnberger Hausbücher.
Euh, voilà, et du coup après... Oui. Alors soit il a des lunettes, soit il a pas de pupille. Au secours. Le diable. Je trouve pas là, ça a l'air... Mais oui, c'est le diable, regardez, regardez. Là, il a les yeux vides. Là, c'est le- la cave des enfers. Et là, il y a un sanglier avec des défenses qui sort. Mhm. Manque plus que la pomme. Ah, enfin bref. Voilà, du coup, je vous conseille ça fortement, ce petit conte. Il fait des merveilles. Puis, bah, comme d'hab, pareil, vous avez toujours les liens vers, vers les autres. Voilà, voilà. Anishka, oui, c'est un manuscrit qui présente divers aliments et activités et leurs effets sur la santé, d'après la théorie des humeurs. Ouh, génial. Je pense que ça pourrait peut-être intéresser Blau qui est dans le chat. Ouais, ça pourrait beaucoup l'intéresser. Puisque Blau travaille, fait partie du master d'histoire médiévale dans lequel je suis, et elle travaille sur le miam. Voilà. Du coup, ça pourrait peut-être intéresser, ouais. Voilà, voilà. Hmm. Je suis vraiment fatigué ce soir, c'est abusé. Alors, du coup, bah, ça, je vous ai montré ma source. Je vais pas vous faire un petit tour sur mon compte, parce que j'ai plein de petites sources. Allez, soyons fous. Toutes les épingles. Voilà, ça c'est mon compte, où j'ai plein de sources bizarres dans tous les sens, que du médiéval. Vous verrez, je me servirai beaucoup de Pinterest du coup pour lorsqu'on travaillera sur Kingdom Come Deliverance, lorsqu'on jouera à ce jeu. Et donc voilà, donc les dernières recherches, bah, du coup c'est la lampe là, et sinon c'est bouclier, parce que je suis en train de peindre euh, mon bouclier. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était dans la story sur Instagram. Je l'ai mis aussi sur le Discord des Regrattiers. Du coup j'ai peint mon bouclier, donc le bouclier il a cette forme là, mais on a mis d'autres choses dessus. Et donc avec Bright Kokoro qui est dans le chat, on a peint ça ensemble. Voilà. Donc on a fait une espèce de croix. Donc on n'a pas fini, hein. Ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter une écriture. Donc il est à peu près comme ça. Enfin, il est plus petit, hein. Donc on voudrait faire une écriture tout autour là, avec une devise Audaces Fortuna Juvat, en latin donc. La fortune sourit aux audacieux. Et puis on voudrait rajouter ces petits motifs là sur parce qu'il y a une croix noire aussi dessus. Donc on voudrait rajouter ça. Voilà. Alors, il y a un peu le chat Blau qui dit il y a une fête des lanternes en novembre qui, il me semble, est d'origine germanique. En sais-tu quelque chose? Je ne sais pas grand-chose sur le sujet, mais c'est dans le thème, donc je me demande. Non. Non, j'en sais absolument rien. J'avoue que ce serait une bonne idée, tiens. Regardez ça. Mais en vrai, on va pas faire les recherches là, mais. Faites des mamies, en fait des lanternes. Alsace, en plus. La fête de Saint-Martin, ah bah voilà, ça fait plus de sens, je pense. Même si je ne sais pas du tout pourquoi Saint-Martin, mais ça doit probablement faire du sens. Blablabla. Bla bla. Nous, on veut la lanterne, nous. Ah oui, mais voilà. Début en Autriche de la bénédiction de Saint-Martin. Elle annonce le début de l'hiver, malgré l'été de la Saint-Martin. Oui, toujours Clément, une sorte d'été indien. D'accord, on s'en fiche. À cette date, le berger s'en retournait à sa demeure. Des traditions autour du saint sont nombreuses. Citons les feux de la Saint-Martin, les gâteaux de la Saint-Martin. Ils ressemblent à nos ménelles. J'espère que j'ai bien prononcé. Petits hommes en brioche de la Saint-Nicolas. Ils ressemblent à des oies, soit à des hommes, des petits hommes. Chez les évangélistes, la tradition a persisté dans certaines paroisses allemandes sous le nom de Lutobrötchen, enfin Lutobrötchen.
donc les petits pains de Luther. Bien évidemment, les lanternes que les enfants portent en procession doivent être citées. Ce sont des soleils, les jours raccourcissent, ou d'autres personnages dans lesquels les jeunes, aidés de leur maîtresse, installent une bougie et actuellement les piles pour les alimenter d'ampoules électriques. Principe de précaution oblige. Bon, bah voilà, c'est lié à la Saint-Martin. Voilà, faudra pousser les recherches. Alors, Anishka, c'est un manuscrit d'origine arabe qui date du XIe siècle, mais là, t'as une copie 15e avec les traducs en allemand. Chouette. Et oui. Oh, bye bye alors. À jeudi. Comment ça? Comment ça? J'ai pas compris. Pali, tu dois t'en aller. Ah, mince. Oh, je viens de capter. Oh, désolé, désolé, j'ai skippé le commentaire. Du coup, bye bye Pali. À la prochaine. À jeudi. Euh... Là, au mercat. À Nishka, il y a un dicton météorologique tchèque qui dit Saint-Martin arrive sur son cheval blanc. Cela veut dire qu'en gros, à partir du jour de la Saint-Martin, 11 novembre, c'est normal de voir de la neige. Mais rien sur les lanternes. Intéressant. Nous menons notre petite enquête. Faisons la suite de l'enquête. C'est vrai que c'est marrant. On va regarder Saint-Martin. Non mais. Oh. Non, pas Saint-Martin. Saint-Martin. Non, pas l'île. Mais dis donc, moi je veux le Saint. Non mais je veux le Saint, moi. Allons sur Wikipédia. Notre meilleur ami. Voilà. Blablabla. 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 Oh là là, il y en a beaucoup trop. Je pense que ça a à voir avec celui de Tours du coup. Voilà, la fête de Saint-Martin en Flandre et en Belgique. Selon la légende, en effet, Saint-Martin, portant la bonne parole sur les côtes flamandes, aurait perdu son âme parti brouter ailleurs, d'accord, alors qu'il tentait d'évangéliser les pêcheurs d'un petit village futur Dunkerque. À la nuit tombée, les enfants du pays se mettant à sa recherche avec force lanterne, l'ont retrouvé dans les dunes, en train de manger des chardons et des œillades. Dis donc, j'ai mal pour lui. Pour les remercier, Saint-Martin a transformé toutes les petites crottes de l'âne en brioche à la forme particulière que l'on appelle follard. D'accord, bon, je ne m'aventurerai pas à prononcer ce truc-là. Ou cracandoule. Les enfants chantent en Flandre française cette chanson le soir de Saint-Martin. Je ne chanterai pas non plus. Euh, Bref, il boit du vin quoi, et c'est plus... En défilant dans les rues avec un gringe-dent, c'est-à-dire une lanterne en forme de tête. Creusée dans une betterave à sucre. Mais les amis, ça, c'est 11 novembre. La lanterne en forme de tête, toutes les lanternes. Halloween n'est pas loin. Bon. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Cette façon de fêter la Saint-Martin montre qu'on a cherché à christianiser les usages anciens liés à la fête païenne de Samhain qui survit sous le nom de Halloween aux États-Unis. À la différence d'Halloween, qui est une fête de la nuit et des morts, Saint-Martin est la fête de la vie et de la lumière. Voilà. Nous avons fait notre petite recherche. C'était rapide. Maintenant, nous mourrons tous moins bêtes. Je ne sais pas de quand date ce rapport Lanterne Saint-Martin, mais je sais qu'en Alsace, on la fête dans les écoles primaires. D'accord. Anishka, l'église catholique, championne de la récup. C'est clair. D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez les trucs championnes de la récup sur l'église, je remontre un livre que j'aime beaucoup. Du coup, j'espère qu'on voit bien. Donc, c'est L'ours de Michel Pastoureau, Histoire d'un roi déchu. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est? C'est les éditions Point. Qu'est-ce que c'est que la date? Je regarde ça tout de suite. Édition du Seuil, 2007. Voilà. Et en fait, il explique en quoi l'ours a été remplacé par le lion euh, au moment euh, de la christianisation, en fait, par les symboles dans l'héraldique.
et tout ça. Très intéressant. Voilà, nous avons fait notre petite enquête. Hein. Donc la fête des lanternes, c'est chouette ça. Puisqu'il cherchait Saint-Martin. Donc en fait, dites-vous que lorsque vous allumez une lanterne, vous cherchez Saint-Martin. Vous cherchez la vie. Bref. Bah voilà, c'était chouette. On mourra tous moins bêtes. Bon alors. Et si on reprenait un peu notre petit Dragon Age, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Donc pour rappel, de où on en était. J'espère que ça crache pas trop, hein. Dites-le moi s'il faut bouger le micro un peu. Vous me redirez aussi pour le son lors du jeu, si j'ai assez monté. Normalement j'ai assez monté, mais on verra. Carrément. Ok, très bien. Alors, petit rappel. Donc c'est parti, je vous mets le petit truc. C'est par là. Et voilà. Ouhou. Alors, rappelons-nous. Donc, nous sommes Panthésilène, une naine qui a survécu à l'explosion du conclave, qui était censée ramener la paix sur le continent de Tédas, mais voilà, il a explosé, hein, et on est la seule survivante. Il se trouve que cette explosion a créé une faille entre les mondes et que les démons se répandent dans notre monde. Surgit alors l'Inquisition, une organisation temporaire qui a été créée pour rétablir l'ordre, sauf que l'Inquisition est naissante et on a un peu de problème à avoir de l'autorité et donc il nous faut de l'aide. Donc on doit choisir soit les mages, soit les templiers. Pour l'instant on s'était plutôt orienté vers les mages pour nous aider, sachant que ces deux camps sont opposés, sont en guerre civile. Et donc on était allé voir les mages, parce que la grande enchanteresse nous avait invités. Sauf que quand on était arrivé, plot twist, et c'était plus la grande enchanteresse au pouvoir, mais le magistère Alexius de l'Empire Tevintid, donc c'est ailleurs sur le continent. Et donc celui-là a commencé à faire les négociations, et au moment où il y a eu les négociations, son fils est arrivé tout à coup, et fait semblant d'être malade, ou prétextant sa maladie, nous a transmis un mot pour nous dire « venez à la chanterie ». Donc là, c'est là où on va actuellement. On va voir... comment il s'appelle là? Félix, voilà. Félix. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a l'autre Cassandra qui parle là. Vous l'entendez un peu? Oh, il y a un petit abonnement. Baleno arrive dans la bibliothèque. C'est chouette, merci pour l'abonnement. Enfin, le follow. C'est chouette. Voilà, bon, on joue à Dragon Age et puis on parle beaucoup de pommes. C'est important les pommes. Donc voilà, donc là je sais pas si tu connais Dragon Age, mais c'est chouette. Du coup on va lancer la mission, j'espère que tout le monde nous entend, enfin entend bien les mots, et puis vous me dites bien si vous entendez bien les cinématiques, et à ce moment-là j'augmenterai le volume. Ah, j'adore ces petites iconos là, elles sont super bien faites. Enfin, vous voilà. Un petit coup de main pour fermer ça, ce ne serait pas drôle. Alors, est-ce que vous avez entendu les paroles du très cher Dorian? Dites-moi. Si c'est un tout petit peu pas assez fort, dites-moi et moi je monte. On entend bien le fight, moi Dorian, ok. Ouais, c'est normal, les fights sont toujours un peu forts, donc je vais augmenter ça tout de suite. Bougez pas. Hop. Et voilà. Normalement, ça devrait être plus simple. Dorian,
X Iron Bull. Ouais. Dorian, non, il est là. Iron Bull, on l'a débloqué la semaine dernière. Je l'ai pas pris là, mais on pourrait, effectivement. Et alors, du coup, Dorian est un mage, comme vous l'avez vu. Un mage Tevinted, il est là. Coucou. Et qui semble venir de notre côté. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous et qu'à vous faire, même Ganger? Ah, non mais c'est un shit en couple parfait. Ah, ça serait drôle, mais je pense pas. Impossible. Au niveau des orientations sexuelles. Fascinant. Et comment ça marche, au juste? Alors, est-ce que vous l'entendez bien? Vous ne savez pas, c'est ça? Vous vous contentez d'agiter les doigts et boum! La faille se ferme. Qui êtes-vous? Ah, les formalités d'usage, je les oublie toujours. Dorian de la maison Pavus, venu tout droit de Minrati. Comment allez-vous? Encore un Tevinted. Méfiez-vous de celui-là. Vos amis sont bien suspicieux. Alexius était mon mentor autrefois. Donc mon aide vous serait plus que précieuse, comme vous pouvez l'imaginer. Dites-moi, comme d'hab, premier numéro, première réponse. Je lis les trucs. C'est vrai que. Ah, je savais pas que. Je me rappelais pas que Bull était bi. Je pensais qu'il était. Je savais pas s'il était bi, Bull. À voir. Rien à voir, j'adore cet effet avec la porte quand tu lances le jeu. Merci. Je vous donnerai la bibliothèque si vous voulez, où on peut télécharger plein d'images libres de droit gratuites, dont cette vidéo. Numéro 2. Arrêtez de parler comme si vous attendiez des applaudissements. Expliquez-moi juste la Ouais, situation. Ah bon? Pas d'applaudissements? Soit. Non, il est trop drôle, vous devez Dorian. bien savoir qu'une menace plane. Ça devrait être évident, même sans le message. Pour commencer, il y a Alexius qui vous a coupé l'herbe sous le pied en ralliant les mages rebelles. Comme par magie, exactement. Pour atteindre Golfalois avant l'Inquisition, Alexius a altéré le temps. Altérer le temps, donnez-moi la réponse suivante. Euh, Ça, c'est encore une fois. Tu viens de regarder, il est bi. Bon, bah parfait. Bah, du coup, c'est peut-être faisable. Enfin, je sais pas si on peut décider. Ouais. Je pense enfin, que c'est plus par rapport à toi, à ton personnage, mais je pense pas que les personnages entre eux peuvent bah, commencer une relation, même si ce serait ultra chouette. Et, euh, et du coup, oui, traverser le temps, numéro un. J'espère que c'est moins dangereux que ça en a l'air. Au contraire. Si c'est vrai, c'est effectivement fascinant. Et très certainement dangereux. La faille que vous avez refermée. Vous avez vu comme elle a déformé le temps autour d'elle, accéléré certaines choses et ralenti d'autres. Bientôt, il y en aura d'autres comme ça, de plus en plus loin de Golfalois. La magie qu'utilise Alexius est extrêmement instable et elle est en train de bouleverser le monde. Ouh, ça a l'air dur à avaler, comme les pommes. Pardon. Enfin, faut pas prendre des grosses bouchées, quoi. Voilà, hein. Ce col, ouais, il est super bien habillé, hein. Dorian, il a la classe, hein, mais ça, c'est son style, il est trop bien, Dorian. Euh, du coup, je disais, le temps, déformation du temps, je vais y arriver. La déformation du temps, c'est bah, encore quelque chose d'habile qu'on retrouve en littérature et qu'on retrouve aussi, il me semble, dans les sources médiévales. Je me rappelle plus dans quelle histoire, mais on a des, on n'a pas des, enfin, comment dire, pas des avancements dans le futur, mais plutôt des retours dans le passé. Et ça, c'est intéressant, et surtout des va-et-vient des personnes qui viennent du passé et qui reviennent dans le monde des vivants. Enfin bon, ça c'est normal, genre des morts qui parcourent le monde des vivants. Toutefois, c'est pas très normal parce que, dites-moi hein, pour le numéro 1, mais c'est pas, comment dire, c'est pas tout à fait ultra chrétien qui est des, ça rentre pas dans le dogme chrétien de dire que bah, il y a des morts qui reviennent dans le monde des vivants. Et donc en fait, il y a des restes un peu partout de ces cultes plutôt païens en fait, hein. Enfin, mis à part quand c'est le Christ lui-même qui revient. Mais
mais il y a beaucoup de témoignages très intéressants. D'accord, le numéro 2. Je termine juste, où il y a beaucoup de témoignages très intéressants dans des livres. Donc le livre que je suis en train de lire, que je vous présente tous les soirs. Voilà. Et, et donc Chasse infernale et Cohorte de la nuit au Moyen-Âge. Et c'est génial. Dedans, vous avez plein de témoignages sur des gens qui reviennent à la vie, des fantômes, des histoires de chasse sauvage, etc. Je vous en parlerai. Et je garde des histoires qui sont dedans pour Halloween. Alors là, 2. Bright Kokoro, coucou Léon, CC, I'm listening to. Oh hier, CC, je te fais un câlin de pomme. La magie temporelle, bon sang, mais c'est bien sûr. Et sinon, vous avez des preuves? Je sais de quoi je parle. J'ai participé au développement de cette magie. Quand j'étais encore son apprenti, ce n'était que de la théorie. Alexus n'arrivait pas à l'appliquer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait ça. Déchirer le temps juste pour quelques centaines de laquelle? Il ne l'a pas fait pour ça. Ce n'est pas trop tôt. Il se doute de quelque chose. Non, mais je n'aurais pas dû jouer le malade. J'ai cru qu'il allait passer sa journée à mon chevet. Mon père a rejoint une secte de suprémacistes Tevintil qui se fait appeler les Venatori. Et je peux vous dire une chose. Tout ce qu'il a fait pour eux, il l'a fait pour vous atteindre. Eh, les Venatori, ça vous dit rien? Venatori, c'est Venator, donc les chasseurs. Voilà. Étymologie latine, les chasseurs. Voilà. Je tenais juste à vous dire. Ils l'ont probablement choisi justement hein, pour cette idée de traquer l'inquisiteur. Mais ça, on verra ça plus tard. Tout ça pour moi? Je suis venu les mains vides, moi. Envoyez-lui une corbeille de fruits. Tout le monde adore ça. Vous savez qu'il vous a prise pour cible. S'attendre à tomber dans un piège, c'est la première étape pour tourner la situation à votre avantage. Je ne peux pas rester à Golfalois. Alexus ne sait pas que je suis là, et je veux que ça continue. Mais quand vous serez prête à agir, je veux être là. Je vous tiens au courant. Oh, et Félix, tâchez de ne pas vous faire tuer. Il y a des sorts pires que la mort, Dorian. À votre avis, ils sont juste potes ou il y a plus? Bon alors, sortons d'ici. Bon alors, du coup les chers amis, là je pense que ça va vraiment être le moment de choisir soit mage, soit templier. Donc là on est parti plutôt pour suivre les mages, mais on a encore la possibilité de dire... du coup, Le mot que vous cherchez, c'est dites-moi. dangereux. Retourner au centre de commandement. Donc on retourne au centre de commandement et chers amis, nous allons devoir maintenant faire le choix templier ou mage. Je suis sûr que vous allez me dire mage. Alors Blau, ils sont potes, mais c'est l'un avec l'autre qu'ils ont découvert leur penchant. Habile. Très habile. Voyons là les... Non, je vais me taire. Les talents de créatrice de plot. Putain, j'ai été modéré dans ce que j'ai dit. Regardez, une chanson. Mabari. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un Mabari? Chant de taverne, en tout cas, il y avait écrit. Ça qui est vraiment génial, hein, c'est qu'ils ont développé, encore une fois, je le disais l'autre fois, mais ils ont développé vraiment tout le lore et c'est génial, quoi. C'est hallucinant. Ils ont tout développé de A à Z, même des trucs que moi je prends pas la peine. Alors que j'ai quand même joué 300 ou 400 heures à ce jeu. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pris le temps de lire. Honte à moi. Templier pour cesser et mage pour les. Ok les autres, à vos petits doigts. Cassandra vous a-t-elle parlé de mes nouvelles recrues?
Alors les Templiers c'était ceux qui nous avaient craché dessus dans la ville, ouais, tout à fait, c'est ceux qui nous avaient genre limite humiliés, genre, enfin qui avaient tout à fait craché dessus sur nous. Et il y avait juste en fait donc le gros chef là qui nous a craché dessus comme pas possible. Et en fait après il y avait le second qui était en dessous et qui était en mode vous êtes un peu violent quand même chef là, hein. Ça se trouve c'est vraiment eux les gentils en fait. Donc voilà, au choix. Voyons un peu ça. Effectivement, c'est pas facile comme choix, hein. En plus, là, il y a un partout. Tout repose sur toi, Blau. Et les autres personnes qui sont dans le chat, bah, Anishka, toi aussi. Et si jamais il y a d'autres gens qui regardent, tout repose sur vous, chers amis. Vous avez le droit de garder le silence. Bon, 4 heures. Ouf. Bon. Alors. Attention, sinon c'est moi qui tranche, hein. Voilà, Anishka mage. Ça fait 2-1. Blau, il manque ta décision. Et il y a peut-être une autre personne qui regarde. Les gens qui regardent, il faut qu'on choisisse, soit on va du côté des mages, soit du côté des templiers. Pour l'instant, il y a 2-1 pour les mages. J'ai envie de dire mage aussi, ça fait 4-2. Non, 4, non, 3-1. Oh là là, je suis très mauvais. Je suis mauvais. Bon, bah du coup, mage, hein. Allez, chers amis. En plus, il y a Dorian, quoi. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès, soit nous allons chercher les Templiers. C'est tout. Golfalois est aux mains d'un magistère. On ne peut pas tolérer ça. La lettre d'Alexius demandait expressément la messagère d'Andrasté. C'est forcément un piège. Moi, je vais faire. On n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Un magistère Tevintid s'empare de Golfalois, nous invite au château pour parler, et certains d'entre nous n'ont pas l'intention de réagir. Oh, ça suffit. Le château de Golfalois est l'une des forteresses les plus défendables de Ferelden. Elle a résisté à des milliers d'assauts. Si vous y allez, vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ces failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Vous voyez, si Alexis, les statues on perd derrière les là, mages, et on sont laisse trop une belles. puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Ça rappelle des gisants médiévaux. Ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'Inquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère... A été plus malin. Ah, les maths. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ouais, ce n'est pas terminé. Le fils du magistère, Félix. Ah non, elle aurait pu le mettre de manière plus stylée, genre taper un bon coup sur la table et faire ce n'est pas terminé. Comme si de rien n'était. Tant qu'on n'agira pas, Ah bon. ils représenteront une menace, et pas des moindres. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Vous avez vu les petites bibliothèques style 19e derrière là? J'aimerais bien avoir ça plus tard chez moi. Je ne vois rien qui pourrait marcher. Attendez. Le château cache un passage secret. Une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué. Ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère. Pas si on fait diversion. C'est là que l'envoyé si cher à Alexius entre en jeu. Pendant que tout le monde aura les yeux rivés sur Kadash, nous déjouerons leur piège. C'est dangereux. Évidemment, il y a toujours un passage secret. Et oui, c'est le... Oula. Bonjour. Cet homme dit avoir des informations sur le magistère et ses méthodes, commandant. Vos espions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. À vous de voir. Non mais ça suffit, t'as fini de nous faire réciter comme ça? Nous on prend là, on a dit qu'on voulait, donc on confirme. Et oui, il y a toujours un passage secret, hein, parce que quand on est auteur, quand il n'y a plus de solution, non mais il y a toujours un passage secret. Et oui. Le château est indéfendable, t'inquiète pas. On va trouver ce qu'il faut. Bon du coup, Cassandra, ça c'est sûr évidemment. Pour les autres, il nous faut un autre guerrier.
Donc soit Black Hole, soit Iron Bull. On avait dit Iron Bull quand même. Hein, c'est chouette Iron Bull. Par contre, il est pas très bien équipé, donc va falloir que on refasse un peu son équipement. Cette scène elle est trop classe, vous allez voir. Annoncez-nous. L'invitation s'adressait à Maîtresse Kadash uniquement. Les autres doivent attendre ici. Je ne vais nulle part sans eux. Exactement. Monseigneur, les agents de l'Inquisition sont arrivés. Cher ami, quel plaisir de vous revoir. Vos camarades aussi, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous. Et les mages? On n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort? Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. Espèce de... Bien sûr qu'on devrait l'inclure, de toute façon vous êtes tous à côté. Team gros bras, ah ouais là on est team gros bras. Hein. 2 fois les... que des guerriers. Que des guerriers. On va les éclater. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche, et donc de moi. Mais que me proposez-vous en échange? Allez, dites-moi. Dites-moi. Alors, on a des contacts. Parlez-moi des Venatori. Parlons magie temporelle. Genre, on y va cash. Vous voulez ma peau? Rien. Bon, on vous donne rien, nous. On a des steaks. Vous avez quand même les masques des Venatori, ils sont trop classe, je trouve. Bon, ils font flipper, hein, mais ils sont trop classe. J'hésite entre la 5 et la 3. La 5 et la 3. Oui. Oui, moi aussi. Et ben, je vois que nous sommes 5, donc ce sera la 5. Ne vous fatiguez pas. Je sais que vous m'avez invité pour me tuer. Si vous croyez ça, je suis impressionné que vous ayez accepté de venir. Elle sait tout, père. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Nous avons pris soin de désarmer votre piège avant d'entrer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous le dites. Mais je demande à voir. Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien, et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Attention, là, on va apprendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé le jour du conclave, là. Qu'est-ce que vous savez sur la mort de la divine? Ce devait être l'avènement de l'ancien. Mais L'ancien. qui est indigne de sa présence. Père, vous vous entendez parler? Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous. Dorian, vous auriez pu faire partie de tout ça, mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Il fera renaître l'Empire de ses cendres. Mais qui est l'ancien? Non, viens, on l'attaque. Vous êtes un fanatique, vous êtes stupide. Bla bla bla. Exactement. Ma secte vaut mieux que la vôtre. Combien de fois j'ai entendu ça? Il faut croire qu'après l'enclin, l'Empire ne sait plus quoi inventer pour se surpasser. Il rétablira le règne des mages sur le monde, de l'océan de Boéric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans. Alexius, c'est exactement ce dont on parlait, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, père. Oubliez les Venatori. Laissez les mages du Sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non,
C'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Me sauver? Le papa. L'ancien a une solution. Il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du temple. Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Venatori. L'ancien a ordonné la mort de cette femme. Bye bye. Oh, c'était violent. Vos hommes sont morts, Alexius. Vous êtes une erreur. Vous n'auriez jamais dû exister. Oh oh. Ouh. Mais que s'est-il passé? Par le sang de l'ancien, d'où ils sortent? Allons-y. Allez-y, venez voir. Boum. Eh bah... Alors, Back to the Future. Intéressant. Ce n'était probablement pas ce qu'Alexius avait Peut-être. prévu. La faille nous a déplacés vers quoi? La confluence d'énergie mystique la plus proche. J'adore les bugs du jeu. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être dans le hall du château. Attendez. Si on est toujours dans le château, ce n'est pas... Oh, je sais. La question n'est pas seulement où, mais quand. Alexius s'est servi de l'amulette comme prisme. Elle nous a déplacés dans le temps. Eh oui. Ça ne me dit rien qui va rien. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce terriblement mal. Tout dépend de quand on est et de ce qu'il s'est passé pendant notre absence. Hello there. Regardons Oh, autour de nous avons un pour petit comprendre abonnement. où la faille nous a emmenés. Le loufoque arrive dans la bibliothèque. Mais dis donc, ça fait plaisir. Hein. Si on peut. Chouette. Merci d'être venu et merci pour le follow. Du coup, c'est chouette parce que je vois qu'on avance dans le nombre de follow. Petite parenthèse, nous sommes donc maintenant probablement environ 32. Et donc, bientôt les lives sur Pandésilé. Je dis ça, je dis rien. Bon alors, vous avez un plan quand même. J'espère que vous avez un plan pour Alors, nous ramener d'où on il leur faut une DeLorean. J'ai quelques idées là-dessus. Ce sont de jolies idées, brillantes, comme des petits bijoux. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut une DeLorean. À un moment, j'ai pensé, tu vois, que ça pourrait être un rapport avec Dorian. Mais non, en fait. Vous voulez pas qu'on joue un peu Dorian? Ça va être cool. Je lui mets vite fait ses capacités parce que sinon il va mourir tout le temps, alors c'est pas cool. Donc. Voilà, comme ça. Enchanté CCC. Mais oui, c'est ce que je me disais bien. CC. Parce que, tu vois, genre, je me rappelais de ton pseudo sur la... bah, sur la Wii, quoi. D'accord, nous n'avons rien de mieux à lui proposer. C'est génial. Bon, j'espère qu'on a une meilleure arme pour lui. Ah bah non plus. Bon, bah tu vas rester comme ça et tu vas mourir. Vaut mieux que je joue Dorian. Sinon, il va mourir. Il va mourir. Voilà, admirez, vous voyez là, le petite statue. C'est très intéressant parce qu'on a des codes repris des statues et des gisants médiévaux avec, bah, en fantasy, largement inspiré à la Herr der Ringe, Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux. Ça me vient genre en dernière langue. Génial. J'avoue que le jeu de mots était... D'accord, ok. D'accord, ok. J'étais pas sûr.
sommes-nous? J'adore le nom de la quête, c'est Découvrez ce qu'il s'est passé. Merci. Merci, merci. Oh, hier. Là, c'est le moment de genre la jouer fille. Hop. Hé hé hé, il court. Ah non mais merci, je connais mes touches. Oups. J'en suis mort là. Oui bon ok. Parce que bon. J'ai pas capté qu'il y avait de la distance. Bon. Au moins on a ressuscité. Ça c'est cool. Parce que je pensais qu'on allait mourir. Découvrons ce qu'il s'est passé. Entrons là-dedans. 300 bouteilles de bière sur le mur. 300 bouteilles de bière. Ça peut être que Iron Ball. Les petits tétons. Coucou. Pardon. Vous êtes pas mort. Vous êtes censé être mort. Il y avait des traces de brûlés partout et... Alexius ne nous a pas tués. Son sort nous a projetés dans le temps. Ici, c'est notre avenir. Eh ben moi, c'est mon présent. Et dans mon passé, je suis sûr de vous avoir vu mourir tous les deux. Hé. Oh, on est content de vous revoir. C'est une mauvaise Vous allez idée. bien? Vous n'avez pas l'air en forme. C'est le trium rouge. Si j'ai de la chance, il me tuera. Sinon, j'espère mourir au combat. Vous êtes en train de mourir? Mais non, souvenez-vous, si on trouve Alexius, on repart. Et rien de tout ça n'arrivera. Le problème, c'est pas tant Alexius que son ancien. Il a tué l'impératrice d'Orlaïs et a profité du désordre pour lancer une invasion dans le sud. L'armée est entièrement composée de démons. Vous avez déjà combattu une armée de démons? Je vous le recommande pas. Oui. On va faire regretter à Alexius ce qu'il a fait. Allons-y. Rien ne vaut ce bon vieux présent. Ouais, c'est marrant ça, c'est le bon vieux temps, c'est le bon vieux présent. Ah, ah, ah. Bon du coup, encore une fois, Iron Bull, on vient de le débloquer, donc il faut que je fasse un petit tour des compétences, désolé. Voilà. Hop. Pourquoi t'es toujours en train de mourir, Dorian? Pardon. J'espère que ça n'a pas fait un truc bizarre dans le micro. Bon, donc il faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. Ça fait un peu penser à donjon. Donjon. Plein de donjons. Mais... Oh non, j'ai dû me fourvoyer. Oh, il y a un bâton. Les amis, il y a un bâton. En plus, il est trop stylé parce qu'il ressemble à une lance. Oh, hier, bâton de foudre de disciple. J'adore ce petit bâton. Ah, c'est par là. Vous êtes prêts? Hé hé hé. Alors, visiblement, c'est pas ici. Donc là, faut qu'on retrouve Cassandra. Ça doit être par là. Oh, oh, ça doit être là-bas. Yes. Ah non, c'est Fiona. En vie? Comment? Je vous ai vu disparaître dans la faille. Eh bah dis donc, Fiona, c'est plus trop la tour rousse, hein. Pardon, c'était nul. Alors, laquelle on fait? Franchement, Fiona, là, je trouve... il lui manque son petit Shrek, hein.
Alors du coup ça fait 1, Fiona c'est vous, 2, enfin 3, vous produisez du lyrium, donc c'est l'espèce de cristal rouge qui les corrompt tous. 4 que vous êtes arrivé, 6, on est parti longtemps. 6, on est parti longtemps. Quelle est la date d'aujourd'hui? Il faut que je sache combien de temps s'est écoulé. Démétra. 9. 42. Du dragon. On dirait qu'elle donne un nom de code. 942. Alors on a sauté une année entière. Il faut qu'on soit Je bourru. suis là maintenant. Quoi qu'il arrive, je les renverrai à Téviter. Pas Tevinter. Alexius. Obéis à l'ancien. Plus puissant que le créateur. Oula, plus puissant que le créateur. Je demande à voir. N'a survécu. Ouais, nous on est des bourrins nous. Ce magistère va regretter de ne pas m'avoir tué. Exactement. Notre seul espoir est de trouver l'amulette qu'Alexius J'arrête pas de dire utilisait exactement. pour nous envoyer C'est un de mes ici. tics. Si elle existe toujours, C'est Léane qui me l'a fait remarquer. J'arrête pas de dire exactement. D'où on est parti. Peut-être. Voilà. J'ai dit peut-être. On pourrait aussi finir en purée. Faut essayer. Votre maître espionne Leliana. Elle est là. Trouvez-la. Ouh. On va trouver l'Eliana. Oh, oui, je me rappelle. Oh là là, ça va être trop épique. Faut que vous restiez là, ça va être trop épique, les amis. Par contre, il faut qu'on retrouve Cassandra en fait. Si le lyrium rouge est une infection, nom du créateur, pourquoi il en sort des murs? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Et je me demande pourquoi il n'y a personne ici là. Oui, d'accord, il faut qu'on aille là-bas. Mais faut qu'on retrouve Cassandra, les amis. Faut qu'on retrouve Cassandra. Ah, on est. On a déjà fait ces salles-là. Hein. C'est de ce côté-là qu'on a retrouvé Iron Bull, hein, notre cher ami. Ah, on est peut-être passé à côté de ça. La lumière lui fera Ah, traverser dans la coucou. paix les voies de ce monde et de l'au-delà. Pour celle qui s'en remet au Créateur, le feu est son nom. Vous êtes revenu parmi nous. Est-ce possible? Andrasté nous offre une deuxième chance. Que le Créateur nous pardonne. J'ai échoué. J'ai déçu tout le monde. La fin doit vraiment être proche si les morts reviennent à la vie. Ah, les morts reviennent à la vie. Qu'est-ce qu'on disait? Oh non. Moi je l'aime bien, on va faire vous êtes blessé. Vous avez l'air blessé. On peut vous aider? Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je rejoindrai bientôt le Créateur. Alexius nous a envoyés dans le futur. Si on le trouve, on trouvera peut-être un moyen de retourner dans le présent. Vous voulez remonter le temps? Alors, vous pourrez vous arranger pour que rien de tout ça n'arrive? Exactement. Je viens encore de le dire, c'est horrible. Va falloir faire des mèmes ou des découpages pour ça. Hein. Andrasté, je vous en prie, faites que ce soit vrai. Let's go. Bon, on va pouvoir y aller maintenant. Les Tévintard disent qu'il s'est enfermé. Sweat du tissu. Ça c'est un truc qu'il faut que je fasse absolument les amis. Et que nous nous mettions tous à faire, c'est coudre nos propres vêtements. Bon, c'est par où? Ah, bah c'est ça qu'on voulait. Bon. Ah, c'est la caca. Je vais prendre notre ami. Et oui, donc je disais coudre nos vêtements. J'ai trouvé un site trop bien. Et voilà. Et il faut absolument qu'on couse nos vêtements. Je vous montrerai ça après si vous voulez. Andrasté, aie pitié de leur âme. Ça fait du bien de faire quelque chose au moins. J'en profite tant que je peux. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Après, je vous montrerai un site trop bien. Un site russe. Où vous pouvez vous procurer du tissu tissé à la main.
et pour pas trop cher il me semble en plus. Et du coup en fait il y avait des vêtements dessus, des vêtements de reconstitution viking, principalement donc de l'époque viking, hein, donc ça va sur 3-4 siècles. Et en fait les vêtements sont là, et en fait rien que par rapport à la photo vous pouvez retrouver le patron tout seul en fait, et après les coudre vous-même, vous mettez un petit film et puis c'est parti. Alors, dis absolument, tu alternes un petit peu. Je suis absolument nul en couture, idem. Mais vous inquiétez pas, c'est ultra simple, vous verrez. On invitera Léane, et elle vous fera une séance couture, elle vous montrera comment on coud. On pourra faire ça un jeudi si ça vous dit, dites-moi dans le chat si ça vous dit. Oula. L'ancien est le seul Dieu qui soit. Le Créateur est mort. Oh oh. Oh oh oh. Double esquive. Oh ben ouais, carrément. Ok. Bon bah on peut faire ça. Puisse-t-elle reposer Et en bah paix, Léane, si t'es encore dans le chat, on sait jamais, un de ces quatre, pourquoi pas. Faut qu'on se trouve un jeudi, faut qu'on se trouve du tissu, faut que je me trouve des sous, mais c'est faisable. Ouh. Attention, ça va être trop cool. Jamais. Vous allez y parler. Je préfère mourir. Ou vous voir mourir. Ah, les abdos pour faire ça, je vous dis même pas. Vivante. Alors, j'adore les patates que met ton personnage. Oui. Ouais, c'est vraiment genre... on a décidé de faire en mode bourrin avec... ouais. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes revenu d'entre les morts. Il va falloir faire un peu mieux que jouer la sécurité. Ouais, je disais qu'on a voulu faire Vous avez des armes? un bourrin. Bien. Le magistère est sûrement dans ses appartements. Vous ne voulez pas savoir comment on est arrivé là? Non. Bah les couilles. Alexius nous a envoyés dans le futur. Tout ça, sa victoire, son ancien, ce n'était pas écrit. Je dois retrouver Alexius et annuler son sort. Si on arrive à revenir dans le présent, on pourra empêcher ce futur de se réaliser. Et les mages se demandent encore pourquoi les gens ont peur d'eux. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. C'est dangereux. On dirait presque un mort-vivant, c'est hallucinant. Avant la brèche, on ne faisait rien qui... Ça suffit. Tout ça, c'est irréel pour vous. Ce futur que vous espérez ne jamais vivre, moi, je l'ai vécu. Le monde entier l'a vécu. C'était bien réel. Ouais, ça avait pas l'air très cool leur réel à eux. Qu'est-ce qui s'est La passé petite pendant qu'on clé. était parti? Taisez-vous. Du coup, t'as encore du lin de côté. Ah bah c'est parfait. Parlez pour meubler le Bon alors silence. fin juin. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. Non, fin juin c'est peut-être un peu tard, désolé. Ouais, après mars. Oui, bah oui, logique. Hein, on va attendre un petit peu avant de faire ce live couture. D'ailleurs, après ça dépendra. On pourra peut-être le faire sur ta chaîne Twitch. Si jamais tu veux relancer. Ok, on va se les faire. Chers amis, Penthésilène en mode bourrin. Let's go. Et de 1. Et de 2. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils font pas du tout le poids face à nous. Ouais. Oui, ça c'est une technique, ça tous sur un seul.
et et jamais se diviser. Bon alors je sais pas si vous avez entendu avec le bruit du combat, mais ce que je disais, c'est que il faut que... C'est une stratégie reconnue guerrière et qu'on retrouve dans les manuscrits de combat chinois, notamment l'art de la guerre selon Sun Tzu. Enfin, ma prononciation est horrible, hein. Mais ça s'écrit, si mes souvenirs sont bons, S-U-N espace T-Z-U. Où il explique toutes les tactiques de guerre, etc. Et donc, comme la guerre en Chine n'était pas du tout la même durant l'Antiquité que celle qu'on menait en Europe, où en Europe c'était vraiment des batailles front contre front, ligne contre ligne, alors qu'en Chine c'était plutôt des batailles de harcèlement dans les montagnes, etc. Que des batailles rangées. Et du coup, il expliquait qu'il valait mieux en fait isoler son ennemi et l'affronter en nombre, même si on est moins nombreux. Et ben en fait le but c'est de séparer l'autre en petits et de les faire tous un par un. Voilà. Non, non, sur ta chaîne c'est bien. Très bien, ok, bon bah... Ok. Anishka, et c'est là que je me dis que j'aurais pas dû investir dans un loisir aussi encombrant. C'est pas demain la veille que je pourrais squatter chez toi pour un live. Ouais, mais ça se négocie, un petit live harp. Bon après tu l'as déjà prévu avec la geste, donc on ferait un live harp et après pourquoi pas chez moi non plus. Déjà ça se fait un live harp. Ça se fait. Oh, ils sont transformés en démons. Oh, oh, vous avez vu la double esquive que j'ai fait? Oh, oh, oh. J'ai même pas fait exprès. C'est inné, qu'est-ce que vous voulez? Attendez, attendez. J'ai vu un truc qui était intéressant. Oui, une cage de matériel. C'est le moment de refaire le plein de potions et de life. Je vais lire mon bouquin. Des bisous. Ok. Des bisous. Bon courage pour le livre. Bisous. À tout à l'heure. Mais ça se fait surtout s'il est pas sur Strasbourg. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que si je suis plus sur Strasbourg et que je reviens chez moi de temps en temps, il y aura largement la place. Ça se fait largement. Il y en a encore deuxième vague à chaque fois, c'est un peu relou. Ça intéresserait quelqu'un ici un live harp? Bah ouais, carrément. Et je tape dans le vide. Mais là on ferait pas un live harp tout court. Enfin après ça dépend, je pense que normalement tu voulais déjà le faire avec Max sur la geste. Mais si c'est pas le cas et que je me trompe, grave. Et à ce moment-là, on serait pas obligé de faire un live seulement harp. On pourrait aussi faire un live harp histo et donc présenter les sources, etc. Parce que c'est un peu le but de la chaîne aussi, c'est que en plus de t'écouter nous régaler, bah, on pourra aussi en apprendre pas mal, surtout que toi sur les sources, etc. t'as énormément de choses. Donc ce serait sûrement très très intéressant. Oui, c'est prévu avec les gestes, mais je sais pas quand. Bah écoute, à voir avec Max du coup, parce que je voudrais pas le squeezer. Et puis de toute façon, je sais pas quand est-ce que nous on pourra le faire aussi, mais après ça se négocie. On va voir. Puis après on peut toujours faire deux lives différents, hein. Je veux dire, on peut faire un truc... Voilà, on peut faire des live harp différents. Parce que par exemple, tu pourrais jouer sur... Ah bon,
je me mêle de ce qui n'est pas de mes oignons, mais par exemple, nous on pourrait faire une analyse histo et tout, et chez lui, enfin après je sais pas ce que vous aviez prévu, hein, mais comme la geste il développe un univers, je sais que tu pourrais jouer des compos que tu aurais fait ou que il aurait fait pour la geste justement, parce que il y a tout l'univers musical qui rentre dans la composition cinématographique de la geste, et donc voilà. Ça pourrait être sympa. Bon, je lance des pistes. Hein. Où est Félix? Vous le savez? Oui, je le sais. Et vous ne comptez pas me le dire? Vous le saurez bien assez tôt. Dis donc, il court le furet. Ça avance, mais c'est long, quel dédale. Il y a du monde là. Oh, ils se battent entre eux, regardez. Oh, oh, trop rigolo. Pour son double esquive. Oh, roulade. Cours le furet. Ouais, magnifique contre-prêtrie. Oui, je ne ferai pas la contre-prêtrie. Voilà. Ça me met tranquille là. C'est bon là? On a fini? Hop là! Oh non, je me rappelle. On a du taf les amis. Donc, pour débloquer la porte. Le grand hall. À l'est, c'est pas loin. Donc voilà, comme vient de le dire notre cher ami. Ne le perdez pas. Je veux l'examiner plus tard. En fait, on a un petit bout de lyrium rouge. Et il en faut 5 pour ouvrir cette porte. Et donc, comme dans les fameux donjons de Donjons et Dragons, je suppose, il va nous falloir aller chercher un par un ces 4 petits méchants bouts de lyrium par les différentes portes que voici. Donc c'est parti. Et court le furet. Oh, c'est ici. Exactement, on s'approche discrètement. Non, on est ultra discret, non. Ah, oh, oh. Ça c'est pratique ça. Oh, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, ça vous embête si j'emmène des souvenirs, quelques casques à pointe? Voilà, je dis ça, je dis rien, mais les Prussiens, si jamais il y a des Allemands qui jouent à ce jeu un jour. Bon, c'est pas ça qu'on veut, nous c'est le mage qui l'avait, je pense, le petit bout. Hop. Bon, mes chers amis, je vois qu'il est l'heure, hein. Je savais que c'était des gros morceaux ce qui venait. Donc
et puis je voulais vous montrer le truc de la laine et de la couture. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est que là, on arrête là. Pour la prochaine fois, moi je me charge en tant que devoir personnel, en tant que devoir à la maison, de récupérer ces petits bouts de lyrium. Et puis juste les petits bouts de lyrium, et puis après on fera la porte ensemble, bien sûr. J'ai pas quand même pas gâché le plaisir. Et puis là, je vous montre le truc de laine. La discrétion avec l'âge. Ah ouais, absolument. On va être discret. Hein. Boum. Bon alors. Donc, que je vous montre un peu ça. Ouais, je pense que je vais passer par Instagram. Alors, donc, ce petit... vous allez voir mon compte et tout, c'est marrant. Du coup, c'est Oldcraft. Ouais, je pense que je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Je pense que je vous avais peut-être déjà montré ce compte. Dites-moi dans le chat si je vous l'ai déjà montré. Et donc, il a un site où vous pouvez commander de la laine qu'il a filée à la main lui-même. Et c'est juste trop classe, hein, concrètement. Donc vous avez un peu tout. Donc c'est principalement de l'air viking. Je lui avais demandé en privé sur Insta. Donc voilà. Donc, après vous avez tous les tissus possibles et imaginables. Possibles et imaginables. Donc là c'est 1960, mais c'est en rouble. Hein, donc je pense que ça donne en 74 €. Ouais. Bah ça pique, mais en même temps, voilà. Hein. Et puis c'est 3,3 mètres. Mais en même temps, voilà, c'est tissé à la main, quoi, et puis c'est de la qualité, hein. Là, c'est pas de la laine toute pourrie que vous allez acheter chez Maison du Monde, quoi. Oups. Non, mais en vrai, Maison du Monde, c'est bien, hein. Et donc voilà, donc en fait, vous avez tous ces tissus avec de la couleur. En fait, ce qui serait bien, c'est que genre on fasse un live, et vous ramenez tous votre couture, et nous, on fait la couture avec Léane, et puis on fait tous de la couture en même temps. C'est pas chouette ça? Voilà, et du coup il fait des trucs ultra chouettes, ça là, voilà, vous voyez, tous ces vêtements là, franchement c'est pas si dur à faire que ça, quoi. En plus je pense que, vous voyez, par exemple avec Léane, on pourra vous envoyer les patrons à l'avance si ça vous intéresse, et comme ça on les fera tous ensemble et ça pourrait être chouette. On fera les patrons et on vous les enverra. Et après, bah, on coudra tous ensemble. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi dans le chat. Moi, par exemple, j'aimerais bien me faire personnellement celle-là, là, elle a l'air stylée. Celle-là aussi, en fait, j'aime bien le col rabattu, là, comme ça. Et sinon, ça, c'est un peignoir, c'est trop bien. Regardez, ça, c'est un peignoir. Ça charge. Voilà. En fait, vous avez probablement un immense rectangle là, derrière. Ensuite, vous avez deux rabats de chaque côté là, en mode un peu triangle. Et ensuite, vous avez les manches qui viennent probablement comme ça, en fait, se rajouter. Et en fait, après, il n'y a plus qu'à assembler. Ça prend un peu de temps. Si vous n'avez pas de machine, il faut faire à la main. Prenez des films et puis vous... En fait, après, il faut refaire les bords aussi. C'est chiant ça. Mais voilà. En soi, c'est pas très dur à faire, hein. Donc si vous savez pas coudre, on vous fera une petite leçon. Donc par contre pas avant mars, hein, évidemment, parce que Léane passe son concours d'agrégation. Donc bon. Alors, j'ai pas prévu de m'habiller en viking. Mais non, mais... Non mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... D'accord, bon, très bien. Bah, moi non plus, mais si tu veux, genre c'est fun. Moi, tu vois, genre un peignoir comme ça, dans la vie de tous les jours, moi je prends, hein. Quand il fait un peu froid chez toi. Moi je mets ça, hein. Ouais, ok, je suis peut-être un peu bizarre, mais... Et puis moi, ça me servira bien d'inspiration pour mon livre, en fait, hein. Je sais plus si je vous avais montré son dernier... Voilà, ça, là.
En gros, dans l'univers du 3e millénaire tome 2, là, celui que je suis en train d'écrire, l'héroïne principale a 6 ans et se fait recueillir suite au massacre de son village par un bûcheron. Et donc ce bûcheron, il va être habillé comme ce que je vais vous montrer là, à ceci près que évidemment c'est très particulier, donc il aura 2 haches, une hache pour couper du bois et une hache pour se battre, plus une grosse barbe, une grosse barbe blanche, des gros sourcils bien broussailleux, bien touffus, et puis il aura une montre à gousset. Voilà, je vais vous montrer un peu le truc, c'est génial là. Donc je précise, c'est pour faire de la rando dans la neige en Sibérie, hein. C'est pour ça qu'il est habillé un peu chaud. Donc là il m'a aussi dit effectivement que, j'aime bien cette chemise là avec le petit col comme ça, que tous ces vêtements là ne sont pas de la même période, hein. Ils sont tous histo, mais il y a des anachronismes dans le sens où en fait comme il devait aller dans la neige en Sibérie, ils sont pas, tous les vêtements qu'il porte sur lui ne sont pas de la même période. Même s'ils sont tous de l'ère scandinave viking. Et voilà des skis pour se balader dans la neige. Coucou. Et du coup après, si vous allez vous abonner ou aller voir sur son compte là, donc c'est Old Craft Wool, et vous verrez, il a aussi des vidéos où il utilise vraiment ses skis dans la neige et c'est pas genre juste pour plaisanter quoi. Il fait vraiment des randos dans la neige et tout, c'est chouette. Voilà, voilà. Bon alors, voilà, pile 20h, mais qu'est-ce que c'est trop bien. Boire un petit coup de jus de pomme, tiens. Bon alors, j'espère que ça vous a plu ce soir un peu. Je suis désolé qu'on n'ait pas plus avancé dans Dragon Age, mais je pense que là en fait, si vous voulez, il va se passer plein de trucs. Et ça va être juste génial, ça va être oufissime. Et vous allez avoir des scènes de dingue, des cinématiques, c'est comme si on va regarder un film en fait, hein. Enfin un film en animation 3D. Donc ça va être ouf, mais du coup ça prend un peu de temps. Il se passera énormément de choses avec des plot twists de malade. Je vous tease un peu pour la prochaine fois. Mais donc voilà, désolé du coup que ça n'ait pas avancé plus que ça. Au moins on a choisi les mages ce soir, donc c'est chouette. Et on a rencontré le fameux Dorian. Hein, bon. D'ailleurs vous êtes d'accord avec Léane pour dire que Dorian et Aaron Bull c'est le couple parfait. Dites-moi un peu si vous êtes d'accord. Du coup moi je vous dis un peu ce qui va se passer jeudi. Jeudi on va avoir le lieu du jeudi, voilà, comme d'hab. Et puis je sais pas encore. Mais je vais vous trouver un truc sympa à faire. Disons que pour l'instant j'ai discuté aussi avec mon ancienne prof de prépa et tout, et on réfléchit à un truc sur la guerre de Troie parce qu'elle a fait sa thèse dessus, enfin sur la représentation guerrière de la guerre de Troie dans les manuscrits allemands de l'époque médiévale. Elle a fait sa thèse là-dessus. Mais voilà, on en discute et on verra, il n'y a rien de prévu. Et à ce moment-là, on fera ça en fait dans le cadre de tous les lives sur Pantésilée, puisque Pantésilée c'est la guerre de Troie, donc en fait on se fera une grosse session live sur tout ce qui est Homère, la guerre de Troie, la littérature de cette époque, etc. Les femmes badass et tout et tout. Donc on va faire tout ça à ce moment-là, ça va être super. Et donc voilà, et pour faire ça, il nous faut nos 50 followers. Donc vous qui n'êtes pas encore qui ne followez pas ce compte, eh ben n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à ramener des gens du coup que si vous pensez que ça pourrait intéresser.
puisque le but c'est qu'on partage tout ça autour de nous, quoi. Et ça va être chouette. Alors, Blaoui dit mais clairement Iron Bull Dorian, ouais, tellement, hein, tellement. Le loufoque hyper intéressant comme sujet. Mm. Ouais, je confirme, quand elle m'a dit qu'elle avait fait sa thèse là-dessus, j'étais en mode waouh. Et du coup, je discutais avec elle et elle me disait ouais, c'est peut-être pas un peu trop spécialisé pour un live et tout, machin et tout. J'étais en mode non, 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 tous les gens dans mon chat sont ultra intéressés par ce que tu vas dire. La guerre de Troie, ça me rappelle toujours une blague de matheux. Non, non. Quand tu dois calculer un logarithme. Alors, par contre là, tu vas trop loin pour moi, Nishka. Explique-moi. Genre la blague de 3. Voilà, tu vois. C'est comme la blague des 1. Désolé de l'avoir faite. Mais par contre, le truc avec les logarithmes, j'ai pas la ref. Je vais vous faire une petite blague. C'est x au carré, puis tranquillou là, et puis il marche dans la prairie et tout, tranquille. X, et puis là, il rentre dans les bois. Et puis tout à coup, quand il ressort des bois, ce n'est plus x au carré, c'est x tout court. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? À vos commentaires. Le loufoque, j'ai des sources iconographiques antiques si tu veux, mais je crois que c'est pas la bonne époque. Alors, je veux bien que tu m'envoies tes sources parce que, en fait, si tu veux, donc Homère c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais après, en fait, de toute façon, pour les récits en fait de la Homère, dans la version de Homère, donc de l'Iliade, Penthésile n'est pas là en fait, et elle arrive dans les récits postérieurs. Parce qu'en fait, nous, on a tous l'habitude de dire bon, alors voilà, la guerre de Troie, c'est l'Iliade. En fait, pas du tout. Il y a toute une tradition de récits de littérature grecque qui arrivent les siècles suivants et qui ont tout autant d'autorité hein, finalement, mais on les connaît pas très bien. Et donc voilà. Et donc c'est à ce moment-là que rentre Penthésile, qu'arrivent plein d'autres personnages, etc., etc. Il y a une fonction en maths qui s'appelle logarithme népérien. Oh, ça me dit trop quelque chose. Ça me dit trop quelque chose. Ce qui s'écrit ln, mais oui. Et quand tu calcules le logarithme népérien de 3, ça se prononce ln de 3. Ah, tu m'en apprends une, mais c'est beaucoup trop sophistiqué. Genre, dans 3 secondes, je vais l'avoir oublié en fait. Voilà. Mais c'est trop bien parce que tu me rappelles des trucs de seconde. Là où mon bac en maths, j'ai eu 6. Roche la connaît, la blague, mais je ne spoil pas. Bon alors, du coup, X, pour rappeler, est rentré. Non, X au carré est rentré dans la forêt. Il est ressorti et il était X, il était à poil, sans son 2. Que s'est-il passé? Il s'est pris une racine. Vous avez le droit de me jeter des pommes. Voilà, il a trébuché sur une racine, exactement. Il s'est pris une racine. Bon, très chers amis, eh ben, je pense que il est temps, il est temps, hein, de se laisser tranquillou. Donc, bah, c'était ultra chouette ce soir. C'était chouette, on l'a bien discuté. On voit ce qui va se faire jeudi. Je suis très content qu'on soit de plus en plus, du coup, grâce à le loufoque, grâce aux autres qui se sont abonnés pendant cette session, on va être de plus en plus nombreux, on va pouvoir mettre des pommes partout. Pardon. Et donc c'est génial. Donc voilà, du coup je vous souhaite une bonne soirée. Anishka qui dit il y a pas un mois, j'ai eu une bonne note en maths, fallait mieux un bac S. Mais c'était en philo que je me suis ramassé avec un magnifique 7 sur 20. Ah bah voilà. Ah bah voilà, bah on échange les notes. Enfin, j'ai pas eu une bonne note. Enfin, j'ai eu 14 quoi en philo. Enfin bref. Hein. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine, à jeudi. Et puis surtout pas. Surtout pas. Oui, surtout pas, je peux la faire dans l'autre sens. Exactement, voilà, merci. Et surtout, n'oubliez pas
que le savoir, je la refais, et surtout n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.